Guy, ça va? Oh oui. Désolé. C'est ça qu'on va faire, là. Pour les enseignes qui sont ici, les bannières, on va amener ça. Ensuite, quand ça va être prêt à partir, puis environ quelle heure? On rencontre les députés des langues normalement à 10h30. Lequel? On les rencontre là. Et à partir de là, lui en 11h, il va aller à la chambre de commune. Et nous, à partir de 11h, on commence à partir. OK, mais avant que ça allait partir, vous allez m'adresser. À ce moment-là, je vais adresser Sergent Hall. Et puis de là, vous allez suivre des conseils sur les routes, et ainsi de suite. Présenter sur la rue Mackenzie et non Sussex. Papa, on monte en haut. Moi, je fais partie de SOS Femmes Violées à Montréal. Et puis justement, aujourd'hui, on va déposer les signatures qui ont déjà été récupérées. Et à tous les mois, on va distribuer les signatures à toutes les personnes qui sont ici, là, les destinataires de cette pétition-là. Ça aide à voir plus de Oui, papa. Bien, bien. Papa, bon. Plusieurs projets, mais ça, c'est la pétition pour que l'ONU aide de vraiment faire n'importe quoi et fasse quelque chose de constructif pour le Congo. Vous connaissez la situation aussi bien que moi là-bas. Il y a 850 casques bleus dans la région affectés par la situation, alors qu'il y en a 17 000. Il ne s'est rien passé. Il faut faire une pression. C'est exactement dans ce sens-là qu'on veut travailler. Mais non! Tu veux que je prenne ma pancarte? Non, j'ai donné. Oui, ok, parfait. Je pense qu'on a besoin de votre nom de famille, par contre. Merci beaucoup. Allô? Moi-même. Ça, c'est mieux pour les femmes. Où sont les femmes? Donne-moi. 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 Ouais. Ouais, donc peut-être tu m'envoies juste. C'est correct, avec votre adresse. On va peut-être aller si vous voulez. Voulez-vous marcher en Avec Riva? Est-ce qu'on va tenir ça pour moi? Oui, certainement. Ok. Bonjour, mon nom c'est Suzanne Sirois. Je suis ici pour SOS Femmes Violées en RDC, un organisme à Montréal. Nous sommes ici notamment pour donner notre pétition qui a récolté au-delà de 450 noms jusqu'à maintenant à Mme Turmel et M. Harper, afin que la situation des femmes au Congo soit prise en considération et vraiment qu'on agisse fermement à la situation. Il y a 48 femmes violées par heure au Congo actuellement, c'est indécent. Il y a 17 000 casques bleus au Congo
qui regardent ça en toute impunité. Alors c'est scandaleux, puis on est ici pour faire valoir ça et pour que les choses changent au Congo. On est là parce qu'au Congo actuellement il y a 8 millions de morts. Oui. Au Congo actuellement il y a 1 500 000 femmes violées. Au Congo actuellement il y a le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi qui sont en train de piller nos richesses et qui sont en train de violer nos femmes, qui sont en train de violer nos sœurs, qui sont en train de violer nos mères, juste pour extraire les minéraux que Dieu nous a donnés. Donc on est là pour d'abord briser le silence et crier haut et fort, demander au gouvernement canadien, parce que ceux qui sont en train de piller notre pays, les multinationales, sont en général enregistrés ici au Canada. S'ils ne sont pas enregistrés au Canada, ils sont canadiens. Alors, M. Diwa, nous avons la chance de vous avoir parce que vous êtes à la Chambre des communes, vous parlez au gouvernement. Vous avez vu la population congolaise, nombreux ici à ceux qui vont venir en retard, pour dire non à l'implication du Canada dans les génocides au Congo. Non au viol des femmes à la République démocratique du Congo. Je vais passer la parole à la maman pour un peu vous expliquer la situation et puis... Et les petits qui nous dirigent, c'est un Rwandais, vous savez pas merci, ça. mes chers amis. La violence dans le conflit en République démocratique du Congo, c'est énorme. Mais nous savons qu'on peut changer les choses, on peut mettre fin à ce conflit. Mes amis, il me fait grand plaisir d'être ici pour cette cause. C'est très important que nous brisons le silence sur le milliard de femmes violées en Congo. Le rôle des femmes dans la consolidation de la paix, c'est très important. Il faut que nous engagions le féminisme et l'égalité des femmes. Et le rôle des hommes comme des alliés et des partenaires des femmes, c'est essentiel, essentiel partout. Mes amis, vous avez beaucoup d'amis au Parlement ici. Travaillons ensemble pour briser le silence. Briser le silence sur le viol. Travaillons ensemble pour l'égalité des femmes. Et travaillons ensemble pour la paix. Il est temps de mettre fin à la violence contre les femmes. Mes amis, lâchez pas! Je vais être un petit peu... Je vais essayer d'aller plus vite. Bon, c'est avec beaucoup de concertation que nous, vos électeurs canadiens d'origine congolaise, venons auprès de votre respectuosité autorité pour demander votre implication à la cessation des atrocités en République démocratique du Congo et à la poursuite des criminels. C'est depuis plus de 10 ans que les femmes en République démocratique du Congo sont victimes de viols, que les enfants sont enrôlés dans l'armée et que des populations civiles sont décimées par des groupes armés. Et plusieurs rapports des organisations nationales et internationales de défense des droits humains démontrent que le massacre et les viols en RDC sont utilisés comme armes de guerre afin de forcer les populations locales à quitter les zones riches, surtout riches en minéraux, pour laisser place à une exploitation illicite et surtout illégale.
Vu que le Canada a signé et ratifié plusieurs traités internationaux sur la protection des droits universels, tels que la Charte des Nations Unies et les traités de Rome, par exemple. Le Canada a aussi adopté le 24 juin 2000 une loi sur les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre. Nous voulons qu'on brise le silence sur les milliers de femmes violées de RD Congo, ainsi que les crimes contre l'humanité perpétrés impunément au Congo-Kinshasa. Que le Parlement puisse initier une loi spéciale visant une enquête en vue de poursuivre des personnes physiques et morales citées dans les différents rapports sur les crimes commis en République démocratique du Congo et qui se trouvent actuellement au Canada. Conditionner la coopération avec le Rwanda, l'Ouganda, Burundi et aussi la République démocratique du Congo-Kinshasa par leur implication dans la cessation et le retrait de leur escadron de la mort dans le territoire national congolais. Vive le Congo et nous allons avoir la paix. Yes. Merci d'être venu, monsieur l'honorable député. On va vous remettre une copie de notre mémo, un album photo que vous... Là, je vais montrer... Les mamans d'abord. Ça, c'est l'album que nous, le collectif, nous avons... Oui. Okay. Alors, c'est pour montrer comme le Canada a besoin toujours de preuves. Oui. Ça, c'est pour montrer au monde entier. C'est pour montrer au monde entier et à tous les citoyens canadiens la situation telle que ça se passe chez nous au Congo. Donc, c'est un album avec un DVD. Oui, voilà, ok. Oui, merci. Un DVD qui parle de la situation au Congo. Okay. Donc, je vous remercie, mon honorable, pour nous avoir accordé au moins quelques minutes. De votre temps. De votre temps pour... Ok. Merci vous. Et merci beaucoup. Les Congolais vont soutenir les NPD. Ouais.